manifester, je dirais, parce qu'il est partout, omniprésent. Mais nous croyons qu'il se manifeste en ce lieu. Et nous, par la foi, nous ressentons cette présence. Alléluia. Nous nous excusons pour l'air qui doit être légèrement asphyxiant à cause des travaux. Nous avons dû nettoyer rapidement pour pouvoir faire le culte. Mais d'ici dimanche, par la grâce de Dieu, tout se passera bien. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'espère que vous passez une très bonne semaine par la grâce de notre roi de gloire. Alléluia. Et je proclame qu'avant la fin de la semaine, ton inquiétude sera réglée au nom de Jésus. Alléluia. Il va régler ton besoin, il va régler ton inquiétude. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu du pouvoir. C'est notre papa qui prend soin de nous. Alléluia. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cet enseignement ce soir. Et je te bénis parce que c'est toi qui me parles pour nous édifier. Permets à ce que toute parole qui soit de ma bouche soit en phase avec ta pensée. Et que cela nous fasse du bien, nous rapproche davantage de toi. Donc au travers de ce message de délivrance, de restauration, de bénédiction sur Père, dans la vie des âmes ici présents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur car tu es là et tu es vivant. Alléluia. Nous allons commencer un enseignement aujourd'hui que, comme d'habitude, je l'ai reçu il y a assez longtemps. Et j'avais juste besoin de confirmation de la part du Seigneur. Alléluia. C'est dans mes temps de méditation que Dieu me les a révélés. Le titre de cet enseignement, c'est « La sanctification est une puissance de délivrance ». La sanctification est une puissance de délivrance. Nous sommes dans nos Jésus de victoire. Et dans la victoire, nous parlons que de victoire. Des victoires sur les œuvres des ténèbres, mais aussi des victoires sur le péché et sur nos faiblesses aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre ensemble un passage, je crois que ce n'est pas très visible, je vous encourage à toujours venir avec une Bible. Amen. Ne vous habituez pas déjà trop au téléphone Bible, apportez une Bible et apprenez à ouvrir la Bible et à lire les passages avec nous. Amen. Alléluia. Matthieu 9 à partir du verset 1. Vous voyez, ce n'est pas très très lisible. Alléluia. J'ai fait la lecture de la parole de Dieu. C'est notre verset de base. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Alléluia. Amen. La sanctification, une puissance de délivrance. Alléluia. Généralement, on fait peu de rapport avec la sanctification et la délivrance. Pour introduire mon message, j'aimerais parler de mon propre témoignage. Avant que je ne connaisse le Seigneur, j'étais assez malade. J'avais divers types de maladies. Mariam est là, elle peut en témoigner. J'étais très très maladif au point où, quand j'étais petit, on a dû m'envoyer sur plein de fétiches pour me faire des trucs avec des larmes et tout ça, pour arrêter la maladie, mais au contraire, tout ça empirait. Et j'étais très maladif. J'avais des fois des crises d'épilepsie où je tombais, je me souviens peu de rien, je me réveillais à l'hôpital. J'avais des fois des troubles de vue. J'avais des fois aussi divers types de palus ou de maladies qui me faisaient coucher pendant 2 semaines, 3 semaines. Alléluia. J'avais toutes ces choses-là dans ma vie qui m'arrivaient quand je ne connaissais pas le Seigneur. J'avoue aussi qu'entre temps, je ne connaissais pas le Seigneur. Ma vie aussi n'était pas une vie assez correcte qui glorifiait Dieu. Mais dès que j'ai donné ma vie à Dieu, ces maladies ont disparu. Je n'ai pas eu une séance de délivrance chez un pasteur. Je ne suis pas allé dans une prière où je n'ai prié. Je n'ai pas fait ça. J'ai juste commencé à arranger ma vie. Et directement, tout ce qui m'accablait, tout ce qui me maintenait dans la maladie, tout ce qui était sur ma vie a disparu. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Au départ, je n'avais pas compris ce qui se passait. Quand j'entends les autres qui disent, quand tu te convertis, il faut forcément qu'on aille faire un travail de délivrance. Mais moi, je n'ai pas eu ce travail de délivrance. Mais pourquoi j'ai été délivré? Pourquoi j'ai été guéri? Pourquoi j'ai été restauré? C'est là que Dieu m'a fait comprendre que dans la sanctification, il y a une puissance. Alléluia.
Pas qu'une puissance seulement de salut, mais une puissance aussi de délivrance. Mais bien plus que ça, c'est ce que je vais vous expliquer. Quand nous revenons sur le passage que nous avons lu, Jésus est face à un paralytique. C'est comme vous êtes face à quelqu'un qui est paralytique. Normalement, votre prière doit être lève-toi et marche. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Mais au lieu de dire lève-toi et marche, il dit aux paralytiques tes péchés te sont pardonnés. Et c'est à partir de tes péchés te sont pardonnés que le paralytique est guéri. Alléluia. Donc quand je lisais ça, je me dis quel rapport il y a entre le péché et la guérison et le miracle. Et j'ai compris qu'il y a un lien très fort entre le péché et la guérison, le miracle, l'expérimentation de la délivrance de beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est cela que je vais vous partager aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et Jésus dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il ne dit pas, prends courage, mon enfant, lève-toi et marche. On a vu pour certains, il a dit, lève-toi et marche. Mais pour d'autres, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Pour un bon mathématicien comme moi, un bon scientifique, je comprends clairement qu'il y a un lien entre la délivrance et le péché. Alléluia. Il y a un lien entre les handicaps et le péché. Il y a un lien entre le miracle et la sanctification. Ça, c'est une évidence. Le péché, à la base, est une voie de possession, est une voie de blocage, est une voie de malheur, de maladie, est une voie d'handicap. Beaucoup ne le savent pas. Plusieurs vont chercher la délivrance dans des églises puissantes. Pendant que si c'est un tel seulement, avec une vie de pureté, ils n'ont même pas besoin d'un homme de Dieu pour prier pour eux. Alléluia. Ils n'ont même pas besoin d'une séance extraordinaire de prière pour les délivrer. Seulement ils vont en être libérés. Comme moi, personnellement, je l'ai expérimenté. Alléluia. Quand vous lisez un peu plus la Bible, vous allez comprendre qu'il y a un vrai lien entre le péché et la maladie, et les handicaps, et les blocages, et les malheurs surtout. Il y a un vrai lien. Regardez cet autre passage. Jean 9, je crois, c'est à partir du verset 1. J'ai oublié de mettre 1. Jésus vient en passant un homme aveugle de naissance. Il est aveugle, c'est-à-dire quand il est né aveugle. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit aveugle. Il voit quelqu'un de malade et il demande à Jésus qui a péché. Parce qu'ils sont compris que le péché et les maladies, les blocages, beaucoup de choses dans nos vies sont les conséquences du péché dans nos vies. C'est pour ça qu'il demande à Dieu, mais il est aveugle, qui a péché? Est-ce lui ou est-ce ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Il y a beaucoup d'esprits, beaucoup de blocages, beaucoup de maladies qui ont pour accès dans nos vies au travers du péché. Le péché donne un droit au diable de toucher à ta vie. Le péché donne un droit au diable de pouvoir arracher tes bénédictions. Le péché donne un droit au diable de pouvoir bloquer ton avancée. Alléluia. C'est pour ça que si tes péchés ne sont pas pardonnés, si tu ne sors pas du péché, il y a des choses dans lesquelles tu ne pourras jamais rentrer. Il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Il y a des malédictions qui feront carrière dans ta vie. Si tu ne sors pas du péché, tu n'as pas besoin d'un puissant homme de Dieu pour changer ta destinée. Tu as juste besoin de te sanctifier. Alléluia. Quand vous regardez l'histoire de Job, vous comprenez que le péché donne un droit. Job était un intouchable. Le diable ne pouvait pas le toucher parce qu'il ne vivait pas dans le péché. Le diable ne pouvait pas l'atteindre, Satan ne pouvait pas l'atteindre parce qu'il n'avait aucun droit sur Job. Alors il allait chercher ce droit auprès de Dieu. Aller baratiner Dieu pour dire que celui-là, c'est parce que tu le bénis. Parce que Job, il était intègre, alors il était béni. Sa vie était remplie de grâce. Il était loin du péché, alors la faveur de Dieu était sur lui. Et le diable dit, c'est parce que tu le bénis, qui continue à te suivre. Maudis-le un peu et tu verras qu'il te laissera. C'est à partir de là que Dieu a donné le droit au diable de toucher Job.
Sinon, le diable n'avait aucun droit, Satan n'avait aucun droit de toucher Job. Alléluia. Satan obtient des droits sur la vie des enfants de Dieu au travers de la vie de péché qu'il mène. Si tu vis dans la sanctification, alors lui et toi, vous n'avez rien de commun. Il peut tout faire, mais il ne peut pas t'atteindre. Est-ce que vous savez que lorsque vous tombez, il y a des victoires que vous remportez sans lever le doigt? Mais pourquoi? C'est parce que vous ancrez et marchez dans la volonté de Dieu. Amen. Job 1:8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 33:9 dit, je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point d'iniquité en moi. Donc Satan ne pouvait pas le toucher. Satan n'avait pas le droit de l'atteindre. Satan n'avait pas le droit de toucher à ses affaires. Je vous assure, par le péché, vous donnez le droit, plusieurs donnent le droit au diable de tout détruire dans leur vie, jusqu'à leur destinée. Jusqu'à leur destinée, par le péché. Quand nous lisons la Bible, le péché a terrassé la destinée de beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, le péché détruit la vie de plusieurs. Il y a des gens qui sont dans la folie à cause du péché. Il y a des gens qui ne sont pas mariés à cause du péché. Alléluia. Le péché, la sanctification plutôt, est une puissance. La sanctification est une puissance. Une puissance de miracle, une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Et tu dois le savoir. Le péché attire la malédiction sur la vie de ceux qui demeurent dans le péché. Alléluia. Alléluia. Sans même connaître des prières intenses sur ta vie, si tu vis dans la sainteté, il y a des choses qui vont prendre le bagage et disparaître. Si tu vis dans la pureté, il y a des choses qui vont s'arrêter. Tu vas voir ta vie être complètement transformée. Plusieurs âmes, quand ils viennent à Abba Shalom dans cette assemblée, certains ne durent même pas assez longtemps. Et puis tout se repositionne. Au départ, je disais au Seigneur, mais pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une grâce particulière ici? Dieu m'a dit non, ce n'est pas la particularité de la grâce. La particularité, c'est qu'on enseigne la sainteté ici. On fait comprendre aux gens que ce n'est pas ici que tu vas être et puis vivre comme tu veux. Et quand les gens commencent à arranger leur vie, alors tout commence à se positionner. Et la délivrance rentre dans leur vie. Et les choses se replacent. On a vu beaucoup arriver ici et avoir des papiers, des visas pour voyager. On a vu beaucoup arriver ici et avoir des personnes pour se marier. On a vu beaucoup arriver ici et avoir des guérisons. Mais ce n'est pas parce qu'on a prié pour leur guérison. Parce qu'on leur a dit, marchez dans la sainteté et dans la pureté. C'est le plus grand rôle que vous pouvez jouer pour que les choses se décantent dans votre vie. Alléluia. Tu vas être délivré. Commence par te sanctifier. Tu veux voir le miracle, commence par te purifier. Tu veux briser un joug, les jougs de famille sur ta vie, commence par te sanctifier. Ces jougs-là vont voler en éclats. Alléluia. Tu veux briser des cycles dans ta vie, parce qu'il y a des cycles de condamnation, des cycles de malédiction. Toujours la même année, la même chose t'arrive, toujours de la même manière, toujours par la même personne. Ça, on appelle ça des cycles. Tu veux que ces cycles-là se brisent, commence par te sanctifier. Tu vas voir simplement ces cycles-là être brisés. Tout simplement. Alléluia. La sanctification est une puissance protectrice de notre vie. Quand tu vis dans la pureté, le diable ne peut pas t'atteindre. Tu es protégé. Alléluia. Si le diable n'a rien en toi, il ne peut pas t'attaquer. S'il ne trouve pas ces choses en toi, il ne peut pas t'attaquer. Il attaque là où tu as quelque chose qui lui appartient. Et si tu vis dans le péché, alors il a le droit de t'attaquer. Regardez ce que Jésus dit en Jean 14, 30. Il dit, je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc ça veut dire, entre moi et lui, il n'y a pas de connexion. Et ce qui nous connecte au diable, c'est le péché. Ce qui nous connecte à Dieu, c'est la sainteté.
Parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça vous dit, sans la sainteté, tu ne peux pas te connecter à Dieu. Parce que le Dieu que tu adores est un Dieu saint et pur. Alléluia. La sanctification est une puissance de délivrance. Jésus guérissait beaucoup, opérait des délivrances dans la vie des gens, simplement en disant, tes péchés te sont pardonnés. Il ne disait pas, oh, démon pas. Il ne proclamait pas toutes les prières possibles pour que la personne soit guérie. Il disait, tes péchés te sont pardonnés. La sanctification est une puissance d'exaucement. D'exaucement. Quand tu vis dans la pureté, dans la sainteté, tu donnes plus de grâce à ce que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Tu donnes plus de possibilités aux promesses de l'Éternel qui s'accomplissent dans ta vie. La Bible nous dit à Isaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous mettent une séparation entre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Le diable maintient beaucoup de personnes dans la colère pour que la grâce de Dieu ne luise pas sur leur vie. Le diable maintient plusieurs dans l'impudicité et dans la convoitise pour que la grâce de Dieu ne se manifeste pas et que les maladies qu'ils ont se maintiennent. Le diable maintient plusieurs dans beaucoup de choses du monde et des choses de péché pour que l'emprise, son emprise sur leur vie ne quitte pas et qu'il ait toujours l'emprise. Les liens d'hérédité sont dans la vie de plusieurs personnes à cause du péché. Mais il y a une chose qui est terrible pour un enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle les vêtements d'opprobre. Je vous avais parlé. Le vêtement d'opprobre, c'est un vêtement spirituel qui te fait toutes les portes à la grâce de Dieu. Tu as tout pour réussir, mais tu ne réussis pas. Mais qu'est-ce qui entretient le vêtement d'opprobre? Le péché. Les gens partent quelque part, ils réussissent, mais quand toi tu vas là-bas, ça se gâte. Les gens font des choses pour réussir, mais quand toi tu fais la même chose, ça se gâte. Pendant que tu es chrétien et tu as donné ta vie à Christ. Et le péché est l'un des moyens de créer le vêtement d'opprobre dans ta vie. Et le vêtement d'opprobre, un vêtement spirituel, c'est créé au travers des œuvres qu'on fait. Si tes œuvres sont que péché, alors tu auras le vêtement d'opprobre et beaucoup de choses vont t'empêcher de voir le roi de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'a pas beaucoup de temps dans ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a deux choses qui nous qualifient pour le ciel. Il y a d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a aussi d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce que le serviteur inutile ne mérite pas de rentrer dans le ciel. La Bible dit le serviteur inutile, j'étais le dehors, là où il y a le pleurs et les grincements de dents. C'est-à-dire qu'on parle d'enfer. Alléluia. Si tu vis dans le péché, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Le diable va bloquer ta vie et tu ne pourras pas aller loin. Tu dois comprendre que la sanctification est une puissance qui nous délivre, qui nous protège, qui nous garde, qui nous permet de voir la grâce et la faveur de Dieu, lui, sur notre vie. Amen. Alléluia. C'est celle-là qui nous lie à Dieu. Amen. À côté de la piscine de Bethesda, il y avait une personne qui était malade depuis 38 ans. Et lorsque un ange tombait dans la piscine, celui qui rentrait le premier était guéri. Et lui, comme il était malade, il n'avait personne pour le pousser. Et Jésus est venu le rencontrer. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Quand il a pris son lit, il a marché. Après, les gens étaient étonnés qu'il soit guéri. C'est en Jean 5. Ils étaient étonnés qu'on lui demande qui t'a guéri. Il ne savait pas c'était qui. Et après, il a rencontré Jésus. Et regardez ce que Jésus lui dit. Au verset 14, Jean 5, 14. Il dit, depuis Jésus le trouva devant le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Et après il lui dit, ne pêche plus. Tu as été guéri, et après il dit, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui nous font comprendre que pour rentrer dans la bénédiction, il faut faire tout type d'offrande, il faut faire tout type de stratégie. Mais ce n'est pas ça. Le vrai moyen pour rentrer dans la bénédiction. Il faut te sanctifier. Qu'est-ce que Dieu aura fait avec l'offrande de quelqu'un qui vit dans l'impureté?
Jésus n'a pas dit va faire une offrande de 1000, ou une offrande de 10 000, ou une offrande de 60. Il a dit simplement, va et ne perds plus. Sinon, il va t'arriver quelque chose de pire. Quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. C'est pour ça que dans certaines assemblées, certaines personnes rendent les pasteurs menteurs. Parce qu'on a prié pour toi, Dieu t'a libéré. Et puis après la maladie ou la situation revient. Et on se dit le pasteur n'a pas bien prié. Tu changes d'église, mais en fait tu n'as pas changé de vie. Ton problème, ce n'est pas de changer d'église pour chercher une église puissante. Il n'y a pas d'église puissante. Il n'y a pas d'homme de Dieu puissant. C'est Christ qui est puissant. Et la puissance de Christ se manifeste dans un environnement de sainteté. Alléluia. Tu vas aller partout, mais tant que tu ne décides pas de changer ta vie, tu es en train de perdre ton temps. Ta situation ne peut pas changer. Alléluia. Tu veux briser les joues de ta famille sur ta vie. Sanctifie-toi. Commence à marcher dans la sainteté. Éloigne-toi de l'iniquité. Préserve et garde ton cœur. Comme la Bible dit de le garder plus que toute autre chose dans ta vie. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est là que tu vas comprendre, voir la grâce de Dieu commencer à luire sur ta vie. Alléluia. C'est là que tu vas voir des délivrances s'opérer dans ta vie. Tu vas voir des changements se faire dans ta vie. Et tu vas comprendre que ton Dieu agit puissamment lorsque il trouve un environnement de sainteté. Le péché accentue notre condition de maladie. Accentue les conditions de possession démoniaque. Emplit les ténèbres dans la vie de ceux qui s'ancrent dans le péché. Quand vous regardez les histoires de conversion, de changement de vie, quand vous regardez certaines personnes, ils sentent les démons. Ils sentent le démon. Ils sont tellement dominés par le démon à cause de la vie du péché. Mais lorsqu'ils arrêtent de pécher et qu'ils commencent à marcher dans la sanctification, leur visage change. Leur visage devient plus lumineux. L'esprit qu'en eux est plus beau. Parce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et plusieurs choses disparaissent de leur vie. Prennent leur bagage et disparaissent. Un lieu où Satan ne peut pas rester, c'est un lieu de pureté. Là où il y a la pureté, Satan ne peut pas se mouvoir. Là où il y a la pureté, Satan ne peut pas. Parce que c'est un agent, il vient des ténèbres. Et le péché fait partie des ténèbres. Là où tu mets de la sainteté, Satan prend ses bagages. Peu importe le démon le plus coriace que dans ta vie, il prend ses bagages et il disparaît. Et ça, tu dois le mettre dans ton esprit. Ne cherche pas une prière miracle pour te délivrer. Sanctifie-toi. Vis de la pureté. Alléluia. On a un autre passage encore qui nous en parle. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride, c'est ce que Dieu dit. Donc ça dit, quand tu viens quelque part, on prie. L'homme de Dieu manifeste son autorité. Et puis l'esprit sort. Il va dans le lieu aride. L'homme de Dieu l'amène dans le lieu aride. Cherchant du repos, il n'en trouve pas. Parce que le lieu aride, c'est un endroit où les démons n'aiment pas aller. Donc il ne reste pas là-bas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vite balayée et ornée. Mais pourquoi la trouve vite balayée et ornée? C'est parce que la personne n'a pas changé de conditions de vie. Tu ne peux pas être délivré et vivre ta même vie. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a libéré et tu vis la même vie. Si tu vis la même vie, alors ta condition va rester pareille. Si tu te sanctifies, même le péché qui est resté pendant des années. Regardez ce monsieur à 38 ans. Jésus a seulement dit tes péchés sont pardonnés, libérés. Ça va disparaître. Même la condition qui s'est empirée des années peut s'arrêter après une vie décidée dans la pureté et dans la sainteté. Alléluia. De retour balayé, il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui et il entre dans la maison et il s'établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même de cette génération méchante. Donc il dit clairement que si tu ne te sanctifies pas après une délivrance, si tu ne te purifies pas après avoir accepté Jésus, ta condition quand tu verras à Jésus sera pire. Sera moins pire que celle que tu auras après. Alléluia. Il faut se sanctifier. La sanctification est une puissance.
C'est une puissance. C'est pour cela que nous devons veiller à laver constamment nos robes, comme la Bible dit. Nous ne pouvons pas rester dormir, nous relever, marcher, faire des choses sans nous soucier du fait que est-ce que j'ai été seul? Est-ce que je n'ai pas péché quelque part? Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. Purifie-moi par le sang de Jésus. Tu dois constamment penser à ça. Tant que tu te mets dans la pureté, le diable n'a aucun droit sur toi. Le diable ne peut pas te toucher. Alléluia. Le diable ne peut pas t'atteindre. Amen. Le diable ne peut pas te toucher. Et il faut que tu puisses rentrer dedans. Ne t'attends pas à ces chrétiens d'aujourd'hui qui cherchent des hommes de Dieu marabouts. Aujourd'hui, l'église est présentée comme un temple de marabouts pour régler tous les problèmes des gens. On ne voit plus l'église comme un lieu d'adoration pour se connecter à Dieu et recevoir sa vie. C'est maintenant un temple de marabouts. Les pasteurs sont devenus maintenant comme des marabouts. C'est comme ça qu'on les qualifie. Ce n'est plus des personnes qui nous aident à connaître le vrai Dieu et à l'adorer. Je vous assure. Tout se trouve dans la connexion avec Dieu. Mais qu'est-ce qui nous permet de nous connecter à Dieu? C'est la sainteté au travers d'une vie en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous donne et rentre dans nos vies pour que nous puissions avoir la force et les ressources qu'il faut pour marcher dans la sainteté. Parce qu'il sait que tout est dans la sainteté. Il dit soyez saints. Marchez dans la pureté. Lavez constamment vos robes. Veillez, priez. Afin de ne pas tomber dans le péché, dans la tentation. Mais Dieu ne nous dit pas ça pour nous mettre une loi. Mais c'est parce qu'il sait que dans la sanctification, il y a des choses extraordinaires pour nous. Il y a des bénédictions extraordinaires pour nous. Alléluia. Et dans ce domaine, on ne triche pas. Si tu ne vis pas bien, si tu ne regardes pas ton cœur, tu vas t'étonner de voir le diable avoir toujours de l'emprise dans ta vie. Et tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux ne pas savoir ce que tu vis. Mais Satan, il sait que tu vis ça. Alors Satan va commencer à s'installer dans ta vie, créer des blocages, t'empêcher d'avoir accès au royaume de Dieu, surtout t'empêcher d'accomplir ta destinée. Je vous assure, si le jour tu meurs, tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, tu es nommé comme un serviteur inutile et tu n'as pas accès au ciel. Tu n'es pas là pour construire ta maison, tu n'es pas là pour te marier et réussir et vivre une vie heureuse dans ce monde. Tu es là pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne crée pas les voitures pour qu'elles aillent prendre un bain à la plage. On les crée pour qu'elles nous conduisent quelque part. Et quand elles ne peuvent pas nous conduire quelque part, elles voient la casse. Et la casse, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Tu dois être là pour te dire, pourquoi je suis là? Tu dois te sanctifier. Tu dois te connecter à Dieu. Et nous savons que Dieu bénit ce qu'il produit. C'est comme ça qu'il a maudit le figuier. Parce qu'il voulait manger un fruit et le figuier n'avait rien. Il a maudit le figuier. Et de voir la malédiction dans la vie de certaines personnes parce qu'il n'y a pas de productivité dans leur vie. Et parce qu'ils demeurent dans le péché encore. Le pasteur ne sait pas, mais le diable sait. Je ne suis pas au courant de ce que tu vis, mais Satan sait. Amen. Tu veux expérimenter une restauration complète. Commence à te donner une vie dans la pureté et dans la sainteté. Alléluia. La sanctification nous permet de voir Dieu, d'avoir accès à son royaume. Elle est une puissance qui nous garde. Tu nous libères de l'emprise des ténèbres. Elle nous protège et elle nous ouvre les grâces de notre Dieu. Alléluia. On va lire un verset pour conclure. Ésaïe 1,16 qui nous dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire du mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez plaider, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc si tu marches dans la sanctification, les meilleures grâces te sont accordées. Mais si vous résistez, si vous êtes rebellés, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Cherchons à nous sanctifier. Persévérons dans la sanctification. Et nous verrons les choses simplement s'établir dans nos vies. Nous verrons des délivrances opérer. Nous verrons des situations changer.
nous verrons des cycles se briser. Et nous verrons la restauration de Dieu profonde dans notre vie. Chaque jour que tu vis, c'est un jour important. Si tu vis dans la sainteté, tu gagneras. Comme la Bible nous dit, rachetez le temps. C'est le moment pour toi de racheter le temps en marchant dans la vérité et dans la lumière. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ce message que nous avons entendu ce soir?